Eh bien, nous allons pouvoir maintenant entamer la partie sur les différentes représentations de la matrice de Dirac, la matrice gamma mu ou gamma nu, ça dépend de la lettre grecque utilisée. Eh bien, en fait, les matrices de Dirac, les représentations les matrices de Dirac, Et bien, cette partie, on va pouvoir avancer rapidement. Les maths, on va avancer rapidement puisque ce sont des choses qu'on a déjà vues dans les années passées, antérieures, précédentes plutôt. Donc, du coup, la matrice de Dirac, en fait, la matrice de Dirac, la matrice gamma mu, nous allons aujourd'hui déterminer ce que c'est que cette matrice-là et à la fin, nous introduirons une nouvelle matrice, la matrice gamma 5, qu'on n'a pas encore vue, qu'on va voir aujourd'hui dans cette partie du cours de la théorie quantique des champs. Du coup, la matrice de Dirac, elle est définie en effet à partir des matrices de Pauli, les matrices de Pauli qu'on a déjà étudiées dans d'autres classes auparavant. En fait, les matrices de Pauli, les matrices de Pauli, et la définition qui fait ces matrices de Pauli et leurs propriétés. Nous avons les matrices sigma, la matrice sigma 1 qui s'écrit comme ça, 0, 1, 1, 0. La matrice sigma 2 qui s'écrit 0, moins i, i, 0. Et la matrice sigma 3 qui s'écrit 1, moins 1, 0, 0. Eh bien, en fait, ces matrices de Pauli, elles ont une propriété, c'est que, en fait, la trace de ces matrices de Pauli égale à 0 et ben, les propriétés propriétés des sigma i, des matrices de Pauli. En fait, on a la trace des sigma i égale à 0. Nous avons les déterminants det de sigma i égale à moins 1. En effet, si on fait là, ça donne 0, ça donne moins 1, et ainsi de suite. Vous savez comment on fait les déterminants. Eh bien, les déterminants sont égales moins 1 et les traces sont nulles. Et maintenant, si on fait aussi un sigma 1, sigma 2, on retrouve i facteur de sigma 3. À chaque fois, si on fait sigma 2, sigma 3, on retrouve i sigma 1 et sigma 1, sigma 3, on retrouve i sigma 2. Mais tout ça, ce sont les propriétés des matrices de Pauli. Et à partir de là, maintenant, écrivons notre matrice notre première matrice de Dirac. En fait, la première matrice de Dirac, la matrice gamma 0, elle va s'écrire à partir de la matrice identité en 4 dimensions. Gamma 0 égale à i moins i 0, 0. On a 0 c'est comme ça, en fait, c'est comme dans les matrices, le procédé de détermination des matrices nilpotentes de Jordan. On a par exemple des zéros qui sont comme ça, ce sont des zéros étendus. Donc, ce qui donne 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. C'est ce que je disais. Les zéros sont de cette forme. 0, 1, 0, 0, 0, 0. La matrice gamma 1 égale A
0 moins hop, sigma 1 moins sigma 1, 0, ce qui donne 0, 0, 0, 0, sigma 1, donc 0, 1, 1, 0, 0, moins 1, 0, 0, 0, 0, 0, sigma gamma 2 égale A, 0, sigma 2 moins sigma 2, 0, égale 0, 0, 0, 0, sigma 2, c'est 0, I, hop, moins I, 0, 0, moins I, 0, 0, 0, 0, 0. C'est sigma 2. Ah ouais. C'est un moins ici. Ouais. Sigma 3 égale à 0. Sigma 3 moins sigma 3, 0. Ce qui nous donne 0, 0, 0, 0. Sigma 3, c'est un 1, moins 1, 0, 0. Là, moins 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Maintenant, on a la représentation de nos trois matrices de gamma, matrice nos 4, matrice gamma de Dirac. Maintenant, introduisons une nouvelle matrice de Dirac, la matrice gamma 5, et cette fois-ci, c'est comme ça, gamma 5 égale à I, gamma 0, gamma 1, gamma 2, gamma 3, et qui aussi peut être écrit de cette façon-là, égale à oui, 0, I, 0, c'est-à-dire 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Eh bien, je vais introduire maintenant une nouvelle propriété. C'est pas tout à fait une propriété, mais